C'est l'histoire d'un sapin, mais un sapin pas comme les autres. Un sapin bougon, un sapin jamais content, un sapin qui râle tout le temps. Et ce sapin bougon, il habite dans une forêt et il déteste ça. Déjà à cause des oiseaux. Les oiseaux qui se posent sur les branches, ça gratte. Les oiseaux qui volent au-dessus de vous, parfois ils vous lâchent. Piou, Brrr. Et puis en plus ils font du bruit. Ils piaillent, ils jacassent toute la journée et se disent bien souvent des noms d'oiseaux. Ça veut dire qu'ils s'insultent. Ils disent des gros mots toute la journée. Ça, on ne le dit pas assez. Mais les autres arbres dérangent aussi le sapin bougon. Ben oui, les chênes prennent toute la place, par exemple. Les hêtres volent toute la lumière. Mais le pire, ce sont les autres sapins. Parce que les autres sapins, ils n'ont qu'un seul sujet de discussion. Et oui, du matin au soir, du soir au matin, été comme hiver, ils ne parlent que de ça. Ils parlent de leurs rêves. Leur rêve, c'est de devenir sapin de Noël. Ils ont tous envie de devenir sapin de Noël, sauf le sapin bougon, bien sûr. Et un jour, il se met à neiger. Ça veut dire que Noël approche. Tous les sapins sont en effervescence. Ils trépignent de joie. Ils ne parlent que de ça. Oh, ce sera toi cette année qui sera choisi? Ou toi? Ou toi peut-être? Et à côté, il y a le sapin bougon. Peu de temps après, deux bûcherons arrivent dans la forêt. Ils inspectent les sapins un à un. Celui-là, trop petit. Celui-là, trop grand. Lui, il est trop vieux. Lui, il est encore un peu jeune, peut-être l'an prochain. Par contre, celui-là, c'est celui-là qu'il nous faut. Ils sortent leur tronçonneuse et vroom, ils coupent le sapin bougon. Ils le chargent dans le camion et vroom, direction la ville. Là, le sapin bougon se retrouve au milieu d'une place entouré par d'autres sapins de Noël. Il est mis en vente. Après un très long moment, une famille arrive devant lui. Il y a le papa, la maman, la petite fille, le petit garçon et le chien. Et en voyant le sapin bougon, le petit garçon, oh, waouh, c'est celui-là qu'il nous faut, c'est celui-là, papa, maman, c'est celui-là, je le veux, il est trop beau. Et sa grande sœur, elle est d'accord, c'est vrai qu'il est beau. La mère dit, j'espère qu'il ne perdra pas trop ses aiguilles. Mais c'est d'accord, il me plaît, on le prend. Et le père, lui, il ne pense pas à grand-chose, mais il est d'accord aussi. Et le chien, lui, n'a rien à dire. Alors ils achètent le sapin, ils placent le sapin sur le toit de la voiture, et vroom, ils se dirigent vers la maison. Alors ils prennent la grande avenue, ensuite ils tournent à droite, ils passent devant la pharmacie, au rond-point ils prennent la sortie, la troisième sortie à gauche, ensuite ils passent devant la boulangerie, là, celle qui, où ça sent toujours très bon devant, et puis ils prennent à droite, ensuite deuxième à gauche, et ils arrivent devant leur maison. Là, ils placent le sapin bougon au beau milieu du salon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Mais où est-ce qu'on a rangé les décorations? Au grenier? À la cave? Au garage? 3 heures plus tard, tout le monde revient avec les décorations. Ils ont tout retrouvé. Il est temps de décorer le sapin.
le papa prend les guirlandes et il enguirlande le sapin. La maman prend les boules de Noël et elle emboule le sapin. La petite fille, elle monte sur l'escabeau avec la belle étoile dorée et elle en étoile le sapin. Et le petit garçon, il arrive lui avec sa dernière création qu'il a fait à l'école, une étoile en pâte à sel. Et le voilà qui en étoile en pâte à sel le sapin. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce sapin! Bientôt, la nuit arrive et tout le monde monte se coucher. Il ne reste plus que le sapin tout seul au beau milieu du salon. Oh, qu'est-ce que c'est que ces décorations? Qu'est-ce que c'est que ces oripeaux? À quoi je ressemble, moi? Bah! Et il attend comme ça, dégoûté par son apparence, dégoûté par son sort. Il attend dans la nuit tout seul dans le salon. Et au bout d'un moment, il en a assez. Il se secoue énergiquement. Et il retire toutes ces décorations qui tombent au sol. Il sort par la porte de la maison et s'en va dans la rue tel un sapin libre.